Je souris. Alléluia. Amen. L'ange apparaît. Avant de toucher d'abord ce message, ça fait le lendemain, vers le matin, j'ai rêvé. J'étais comme dans une maison, d'autres maisons familiales, mais ce n'était pas la maison, c'était à peu près comme cette maison-là. À un moment donné, un homme apparaît, il avait environ 3 mètres de taille. Il était en soutane blanche, une couronne d'or sur la tête. Je vois une petite fille, une jeune fille vient me dire, on te cherche là-bas dehors. Quand je lorgne au niveau de la fenêtre, je le vois, il sourit avec douceur. J'ai eu peur de l'approcher. Je veux maintenant sortir de la maison pour fuir, pour aller me cacher. Quand je sors, je fuis, je me cache, il me regarde comme ça, il sourit. À un moment donné, au niveau de sa poitrine, je vois apparaître les couleurs des drapeaux. Je vois drapeau d'Amérique, drapeau États-Unis, drapeau Angle, Cameroun, drapeau Nigeria, les drapeaux du monde. Grande-Bretagne, je vois les drapeaux, ça apparaît, ça vient, ça apparaît, ça remplit sur lui. L'autre, les drapeaux, après il sourit. Il est venu pour me donner le visa international. Amen. Pour aller proclamer la bonne nouvelle dans les 4 coins du monde. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Quand je fus de là, je rentre chez moi. Le chemin n'était pas là où j'habite maintenant. Je me retrouve que sur mon lit là, que j'ai là-bas là où je me trouve, il est couché là. Quand je viens, je le vois, il sourit. Amen. Alléluia. Il était me donner le visa international. Pour les 4 coins du monde entier, aller relâcher l'évangile de paix. Amen. Après cette vision d'hier là, quand l'ange apparaît, il était couvert de nuées à cette partie. Je vous dis que ce sont les yeux spirituels qui l'ont vu directement. Je ne le remets pas, c'était comme ça. Pendant qu'il était en soutane blanche, pendant qu'il ne me dit rien, je continue ce que j'avais à faire là avec le père. À un moment donné, dans mon travail, à une certaine heure, il me demande de me coucher, je me couche. Je vois les cieux ouverts à un endroit. Pendant que les cieux s'ouvrent, les anges apparaissent, plusieurs anges apparaissent. Ils ne sont pas descendus sur la terre. Ils étaient à un niveau juste là où, c'est comme ici là, sur la toiture. Donc, le ciel était ouvert, les cieux étaient ouverts à un niveau comme ça là. Les anges apparaissent juste à un niveau, ils ne descendaient pas. C'était tellement nombreux. Ce que le Seigneur a fait maintenant, il m'a montré cela. Apparaissent les seaux, plusieurs seaux. À ce niveau-là, les seaux contenaient dedans un certain feu qui faisait comme si, quand tu allumes le feu, ça fait boum, boum. Donc ça fait comme si ça repart par le vent. Le feu était là. Après un moment donné, les anges, il y a un mouvement qui s'est passé là vers les anges. J'ai eu peur. Et pendant que j'avais peur, c'était comme la présence là touchait toute personne qui était à cet endroit-là, Les gens fuyaient, se cachaient, ils croyaient que le feu devait tomber pour brûler tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même j'avais peur, j'avais maman et moi je disais tout le reste. À un moment donné, j'entre dans la maison, j'ai dit que comme le feu vient là maintenant, il faut que j'attrape même un habit parce que j'étais presque pas habillée, j'avais juste un truc de la maison pour fuir. Pendant que je me retrouve que presque tout le monde avait fui. Moi, pour prendre quelque chose là, maman a tellement vite pris ça, maman je n'avais même pas pris, elle courait seulement. Et pour prendre ça, je n'arrive pas à prendre ça. Juste, et la toiture de la maison où j'étais, c'était ouvert donc. La porte céleste entrait partout où je me retrouvais. Je vois Jésus apparaître dans une nuée. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. À un moment donné, il a fait certains signes de prodige là. Comme j'avais peur, j'étais tellement perdu. Mais je comprends maintenant par rapport à ça parce qu'il y avait les sauts. Il parlait aussi, mais j'avais la peur m'a permis que je n'ai pas tout entendu. À un moment donné, le feu descendait. Quand le feu descend, accompagné avec les nuées. Le feu accompagné avec les nuées. J'ai dit dans mon cœur que, les hommes qui sont là, pendant que le feu va descendre maintenant pour brûler partout, moi je disais ça, et dans mon cœur, personne ne prendra rien. Même toutes ces grandes maisons-là vont se brûler. Toutes les richesses qui sont là vont se brûler. C'est là où l'Esprit de Dieu est descendu parce que c'était comme une grande porte comme ça là. À un côté, l'Esprit de Dieu descend. Il me dit, je suis venu relâcher la crainte de Dieu dans les cœurs des hommes.
La crainte de Dieu dans le cœur des hommes. Et je suis venu séparer les hommes à l'idolâtrie, des choses du monde. Je me suis rappelé comme j'ai enseigné hier là. J'ai dit, ouais, moi-même j'ai dit à l'intérieur de moi que si tout ici brûle maintenant, personne n'aura rien, ou les gens vont sortir. Parce que les gens fuyaient seulement avec leur corps. Simplement. Ils n'avaient pas vu. Quand le feu a atterri, c'est une puissance qui les conduisait à fuir. Presque tout le quartier, il n'y avait plus personne, j'étais presque seul. À un moment donné, Jésus a fait ce qu'il faisait là, entre nous deux. Et le feu a continué à descendre à un niveau, ça n'a pas touché le sol. La gloire de Dieu est remplie à ce niveau-là où il y avait la porte céleste qui était ouverte et les anges chantaient Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et beaucoup de choses se passaient. Il me disait ce qu'il avait à me dire et ce qu'il a continué à me dire là maintenant. Et les anges chantaient Hosanna. Et tout. Et puis la vision était passée. Ça a duré plus d'une heure. Alléluia. C'est Dieu. Il est vivant. Amen. Le Dieu de la Fondation Lumière est vivant. Amen. Il s'appelle le Dieu des prodiges. C'est le nom qu'il m'a donné. Amen. Quand il faisait ça, il m'a dit je suis le Dieu des prodiges et des miracles. C'est ce qu'il m'a dit. Le prodige et les miracles. Amen. 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 Ce matin, il est venu pour impacter ses prodiges dans ta vie et les miracles. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Il le fait quand il est dans la chose. Il le fait pas parce qu'il dépend de quelqu'un quand il se décide de le faire. Il est vivant. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël est vivant. Est vivant. Alléluia. Amen. Et dans ce qu'il me disait, vers la fin, avant qu'il ne parte, il m'a dit, je suis venu récupérer ceux qui doivent me servir en Israël. Amen. Récupérer. Pourquoi récupérer? Ils étaient en servitude, il est venu les récupérer. Amen. Et il m'a dit, pendant le message, je vais les récupérer. Amen. Pendant le message, je vais les récupérer. Amen. Donc tu seras récupéré maintenant. Amen. Toi qui es à la liste de ceux-là qui doivent être récupérés ce matin. Amen. 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 Ce message, tu m'as donné ce message depuis quelques jours. La délivrance des mains et des pieds. La délivrance des mains et des pieds, ça fait quelques 3 jours qu'il m'a donné le message. La délivrance de tes mains et de tes pieds. Il est descendu pour délivrer tes mains et tes pieds. J'ai dit que ceux qui arrêtent les gens, disposez-vous maintenant. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La délivrance des mains et des pieds. Si tes mains sont liées, tu ne peux pas servir Dieu en esprit en vérité. Si tes pieds sont liés, tu ne pourras pas servir Dieu en esprit et en vérité. Pour servir Dieu en esprit en vérité, tu peux avoir les problèmes au niveau de ton corps. Quand les pieds sont déliés, la puissance de l'esprit va te conduire en esprit en vérité là où tu dois recevoir ta délivrance. Mais si les pieds sont liés, tu ne partiras pas pour aller à la recherche de la délivrance. Les mains. Si les mains sont déliées, quand le Saint-Esprit va te conduire pour te bénir, ce sont les mains qui reçoivent les bénédictions. Alléluia. Tu ne peux pas être maudit et que tu sers Dieu en esprit en vérité. Parce qu'il te faut les bénédictions, ils doivent t'accompagner pour mieux servir Dieu. Il a dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les bénédictions t'accompagnent. Et pendant que les bénédictions t'accompagnent, tu dois exercer les actions des mains pour les récupérer et les relâcher. Les bénédictions peuvent t'accompagner sans toutefois que tu arrives à les recevoir. On comprend ça. Amen. Si les mains sont liées, comment feras-tu pour prendre de l'argent? Il faut que les mains soient déliées pour récupérer l'argent. Amen. Amen. Le mystère des mains et des pieds. Nous allons prendre Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Genèse chapitre 4, verset 8 à 14. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse chapitre 4, verset 8 à 14. Amen. Il y a des personnes ici, avant de me donner le message, il m'a montré une femme qui est ici présente. Je ne citerai pas le nom. La femme était divisée à ce niveau-ci là. Cette partie était couverte de la lèpre. Toute la partie-ci de la tête, sur la bas les pieds et la main était couverte de la lèpre. La femme est présente en ce lieu.
Elle a la lèpre spirituelle. Physiquement, elle n'a pas de lèpre, mais spirituellement, elle est lépreuse. Toute cette partie était couverte de la lèpre. Et la main était comme ça, couverte de la lèpre. Une main de ce côté. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit que cette femme que tu vois couverte de la lèpre d'un côté, c'est l'esprit de hypertension que Satan a impacté dans ce côté. Un jour viendra où on va dire qu'elle a l'hypertension. Elle a besoin de la délivrance au nom de Jésus. Amen. Lecture. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le mystère des pieds et des mains. Les pieds doivent être déliés ce matin. Et les mains doivent être libérées ce matin. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle a pris le fruit de l'arbre et mangé. Pour arriver à prendre le fruit, elle s'est d'abord déplacée, elle a marché avec ses pieds. Tu peux voir un péché. Tu peux être attiré par un péché. Si tu ne te déplaces pas par tes pieds, le péché restera à sa place et toi tu resteras à ta place. Pour arriver à commettre le péché, tu dois te déplacer par tes pieds. Tu ne te déplaces pas par la tête, par les pieds. Tu peux méditer les pensées, tu peux sortir les paroles. Mais pour réagir, pour aller rencontrer le péché, tu dois te déplacer par tes pieds. En te déplaçant, les pieds sont en train de recevoir la malédiction, l'envoûtement, la pollution. Alléluia. Et la femme, elle s'est déplacée de là où elle était pour se diriger où se trouvait l'arbre qui portait le fruit. Et quand elle s'est déplacée de ses pieds, elle a étendu la main pour cueillir l'arbre. Et c'est la main qui a saisi, le fruit, qui a mis le fruit dans la bouche. Ce sont les actions de la main qui l'ont conduit à ouvrir la bouche parce que le fruit était déjà au niveau de la bouche et à manger. Gloire à Dieu. Amen. Depuis le jardin d'Éden, les pieds de l'homme ont été souillés. Depuis le jardin d'Éden, par cette action, les pieds de l'homme ont été envoûtés. Les pieds de l'homme ne peuvent que conduire, se diriger là où il se trouve le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement depuis le péché d'Adam au jardin d'Éden qui trouble les hommes, qui déplace les hommes, qui désoriente les hommes vivant sur la terre. Et on va chercher les délivrances, on délie les pieds, on enlève les chaînes. Si on ne touche pas la malédiction du jardin d'Éden, les pieds auront toujours porte ouverte pour recevoir le péché. Amen. Pour se manifester dans le péché. La main de cette femme qui a touché le fruit a reçu d'abord, la main a péché contre le Seigneur, la main a foulé au pied la parole de Dieu, la main a désobéi à la parole de Dieu, la main a touché le fruit et la main a eu l'envoûtement qui était dans le fruit, la main a mis le fruit dans la bouche, la main a été souillée, a été envoûtée. La main de l'homme ne se dirige que pour faire le mal. Il y a un envoûtement du péché ce jour-là qui désoriente la main humaine, les conduisent à faire le péché, à commettre le péché. Alléluia. Amen. Quand nous allons continuer la lecture dans Caïn et son frère, pour que Caïn arrive à tuer son frère, il fallait qu'il se déplace. Il quitte de là où il était pour affronter son frère et prendre ce qu'il a pris entre ses mains pour tuer son frère. Il s'est déplacé des pieds, il a utilisé la main pour tuer. Je veux dire que ces deux membres de ton corps sont unis avec ton cœur. Quand le cœur se décide de faire, à un moment donné, quelqu'un peut te dire arrête-toi là, tu t'arrêtes. Mais déjà, quand les pieds se déplacent, la main est en action, tu as déjà commis le péché. Suite. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle a donné le fruit avec quoi? Avec la main à son mari.
Et son mari aussi s'est déplacé pour retrouver sa femme là où elle était, à côté de l'arbre que Dieu a défendu de ne pas manger. Et l'homme aussi, pour prendre le fruit pour manger, il a tendu la main, il a récupéré le fruit, il a mis dans la bouche. La main de l'homme a été souillée. Comme la main de la femme a été souillée, la main de l'homme a été envoûtée. Et le Seigneur m'a dit aujourd'hui, tu vas voir les hommes qui volent, les femmes qui volent, parce que l'orientation a été, le péché a désorienté la main de l'homme. Alors que Dieu avait créé la main de l'homme et les pieds comme une bénédiction, qui devait relâcher les bénédictions, qui devait marcher pour impacter les bénédictions dans les lieux précis, mais le fruit du jardin d'Éden ce jour-là a sali les hommes, les mains et les pieds, ainsi que les femmes. Suite. Jusqu'à 6. C'est fini, nous allons prendre Genèse chapitre 4. Verset 8 à 14. 4, 8 à 14. Genèse 4, verset 8 à 14 dit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Il a adressé la parole à son frère. Caïn pouvait se limiter au niveau des paroles de son frère, les chiver. Pour dire que mon frère a dit si, bon, je vais marcher dessus, je vais. Mais au-delà de ça, il s'est jeté pour tuer son frère. Nous n'allons pas continuer à lire le Genèse, nous allons toucher maintenant à Genèse chapitre 12, verset 1 à 6. 12, 1 à 6. Amen. La délivrance des pieds et les mains. La délivrance des pieds et les mains. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire contre ta vie, il va toucher tes pieds et tes mains. Quel que soit, même s'il veut te tuer, il veut faire quoi que ce soit, il va toucher tes pieds et tes mains. Il va d'abord embouter. Il va embouter. Il commence d'abord par le cœur. Il change ton cœur. Il ramène ton cœur à lui. Il manipule. Le cœur marche directement avec les pieds et les mains. Et les mains maintenant, les pieds maintenant doivent se déplacer pour le trouver ton ennemi. Alléluia. Il y a les pieds spirituels qui marchent, les pieds charnés. Oui, suite. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Pour arriver à accomplir ton dessein sur la terre, tu dois te déplacer par tes pieds. Amen. Il a dit à Abraham, va-t'en. Abraham, va-t'en. Abraham s'est levé, il partait avec ses pieds. Il s'est déplacé avec ses pieds. Pourquoi Dieu déplace-t-il Abraham du lieu où il était pour aller au lieu, à un lieu inconnu, là où il doit accomplir son dessein sur la terre? Parce qu'il fallait que les pieds qui ont été sués depuis le jardin d'Éden se déplacent de la malédiction, des ténèbres pour se retrouver là où Dieu doit les libérer, délier, détacher, délivrer. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont des chaînes au niveau des pieds, mais ils marchent quand même. Mais ils ne marchent pas rapidement, ils marchent tout doucement. Ils marchent quand même avec les pieds. On ne marche pas par la tête, on marche avec les pieds. Abraham s'est déplacé. Pour que tes pieds soient délivrés, tu dois te déplacer. Si tu ne te déplaces pas, tes pieds ne seront pas libérés, délivrés. Tu dois te déplacer. Amen. Amen. Il y a les intimes dans la parole de Dieu. Jésus les demande. Comme celui qui était à la mer de Bethesda. Et Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Quand l'âge descend, une personne va avec moi, avant moi, et moi, je n'ai personne. Jésus lui a demandé de se lever. Pour que les pieds du paralytique soient redressés, il faut qu'il se lève pour se déplacer. Prends ton lit, va. Tu dois te lever, tu prends ton lit et tu marches. En marchant, tes pieds seront délivrés. En marchant, tes pieds seront libérés. Il y a les actions que Dieu te donne au travers des directives du Saint-Esprit qui vont délier tes pieds, détacher tes pieds de là où tes pieds étaient asservis. Gloire à Dieu. Il y a des hommes ici présents, les femmes sont en prison. Et dans la prison, on a attaché les pieds, on a attaché les mains. Jésus m'a posé la question. Pourquoi quand les policiers viennent attraper quelqu'un, on va un brigand, on va attacher les pieds, n'est-ce pas? On attache les mains pour qu'il ne s'enfuit pas. Parce que les pieds, quand tes pieds sont normaux, tu peux t'enfuir. Je vous dis que quand Jésus-Christ t'appelle pour te conduire sur ton chemin, il délivre tes pieds, il te fait porter les souliers au niveau des pieds. Les souliers sont quoi? C'est une sorte de protection qui te met au niveau des pieds.
La protection là t'empêche de te déplacer, de te désorienter pour aller là où il ne veut pas. Gloire à Dieu. Ensuite, les pieds malades, les mains malades. Il m'a dit, regarde un peu cette période, les gens souffrent beaucoup de problèmes des pieds. Les gens souffrent beaucoup de problèmes des mains. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il les empêche d'accomplir leur dessein sur la terre. Amen. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. La Bible nous dit que Jésus est le chemin. Pour marcher sur le chemin, on marche avec les pieds. On ne peut pas marcher sur le chemin avec la tête, on marche avec les pieds. Amen. Et les mains doivent être relaxes pour les actions de Dieu. Amen. Amen. Oui. Abraham est quitté de là où il était. Il avait obéi à Dieu parce que le temps de Dieu pour lui était de délivrer aussi ses pieds. D'abord les pieds. Quand les pieds sont délivrés, tu pourras aller à la recherche de la délivrance du cou, la délivrance des yeux. Retrouvons-nous avec quelqu'un qui est infirme. Il est infirme. Et à un moment donné, le feu prend dans cette maison. Le feu arrive à prendre la maison. Il sera une charge pour toi. Mais quand les pieds sont, il a quand même les pieds, même s'il ne voit pas, tu peux quand même le tirer, il va courir avec toi. Même en tombant, il va quand même courir. Mais c'est lui qui n'a pas les pieds, tu vas le porter, il devient une charge. Dieu prend soin de délivrer les pieds des hommes pour ne pas être les charges des autres. Amen. Amen. Cette période, Satan a compris cela, ce mystère, il a lié les pieds. Il m'a montré comment d'autres pieds sont coupés. Les gens marchent avec les pieds, de deux pieds physiquement, alors que dans le spirituel, les pieds sont coupés. Il y a certains qui ont les pieds coupés au niveau des genoux. Ils n'appellent ses pieds. Il y a d'autres qui n'ont même pas de pieds. C'est à ce niveau qui rentre. D'autres, Satan a formé, il a fabriqué une espèce de bois, il a mis là. Tu te débrouilles avec ça. Entre temps, physiquement, on te voit que tu marches alors que tu es infirme. Ce sont les œuvres de Satan. La Bible dit que Jésus est venu détruire les œuvres de Satan. Amen. Voilà. Tu as quand même les pieds, mais tu n'as pas. Tu marchais quand même, mais tu n'as pas de pieds. Il y a d'autres que on a enlevé ton pied, on a mis dans un animal, parce que l'animal est important pour l'astrologue, le sorcier. La nuit, dans ses exploits, il se sert de cet animal. Il a trouvé que tes pieds sont bénis. Les pieds d'un serviteur de Dieu sont bénis et une bénédiction. Amen. Nous allons toucher le point là. Il a trouvé une bénédiction au niveau de tes pieds. Alors il a coupé, il a mis dans l'animal, il a pris le pied de l'animal, il a mis sur toi. Tu marchais, tu te dis que tu marchais normalement. À un moment donné, c'est comme si un poids au niveau d'un pied là. Tu marches, mais c'est comme si tu te tires seulement. À partir de ce niveau, jusqu'en bas là, c'est comme un poids que tu tires avec toi. Tu traînes avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'un seul pied. L'autre pied est chez l'animal. Ça peut être le lion, ça peut être la biche, ça peut être la chèvre, ainsi de suite. On a quand même pris, on a greffé au niveau à un animal. Alors l'animal exerce ses fonctions. Amen. Il y a d'autres qui, on a coupé son pied. L'oiseau a pris son pied qui avait un cancer, qui était malade, a greffé sur toi. On a fait la chirurgie spirituelle. Un jour, tu t'es retrouvé, tu dormais, tu as rêvé, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu étais à un moment donné, tu t'es réveillé, tu as vu les gens, tu n'as pas compris, tu n'as pas connu ces personnes. C'était les docteurs satanistes, c'était les opérateurs, c'était les chirurgiens démoniaques. Ils étaient en train d'opérer ton pied pour pouvoir récupérer la puissance de la message du bonheur en ces pieds-là pour transmettre à un astrologue. Et on a pris le pied d'astrologue qui a le cancer, on a mis sur toi. Quand tu marches, c'est comme il y a les boules dans le pied. Tu es là présent. Comme il y a les boules dans le pied, par moment, ça tique, ça fait un niveau là, au niveau de la piste là. Ça tremble, à un moment donné, tu le sens comme si la boule là se déplace, ça vient au niveau du genou là. Parfois, quand tu marches, le genou fait cloc, cloc, cloc. Tu es là présent. Alléluia. Ce sont les événements de Satan. Alléluia. Il y a d'autres, on a pris la peau d'un animal, on a habillé tes pieds. Je serais m'a montré, les gens qui sont présents ici là. On a pris les peaux des animaux, on a habillé les pieds, on a habillé les mains. Ce ne sont plus les mains. Quand tu les touches dans le cadre spirituel, tu touches les pieds des animaux, les mains des animaux.
Il y a des moments où tu es même présent là, tu ressens l'odeur d'un animal de la brousse. À un moment donné, c'est comme si l'animal est autour de toi là. Alors que la greffe qu'on a fait sur toi, c'est ça qui ressort, relâche cette odeur là. Tu es présent. Et à un moment donné, c'est comme si il y a les épines au niveau de tes bras là, tes mains au niveau de tes bras. À un moment donné, quand tu touches, c'est comme si il y a un autre pot qui est au-dessus de tes bras, tu es présent là. Et quand ces actions arrivent par moment, tu ressens la chaleur. Il y a une chaleur qui monte au niveau des bras, elle s'active et par moment tu ressens comment la main fait mal. Quand on touche même comme ça, tu sens mal. Tu es présent. Et le Seigneur est descendu pour te libérer, Jésus. Il m'a montré les paumes des mains. Il y a un mystère ici au niveau des paumes des mains. Quand on voit les chiromanciens, on les voit, quand ils regardent la main, ils essaient de lire la main, ils ont la lecture de la main. Pourquoi ils lisent-ils la main? Ils ne lisent pas la tête, seulement la main. Pourquoi? Ils ne lisent pas les pieds, seulement la main. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère. Il y a un mystère au niveau des mains. Ils déposent sur leur table, dans leur hôtel, pour travailler avec toi. Tu ne pourras jamais être riche. On va délivrer la main. On va faire tout. Tant qu'on ne récupère pas cette marque mise par Dieu le Créateur, ta main sera invalide. Ça. Et on enlève, ta main n'a plus d'insigne, ta main reste lisse. Comme ça. Il y a des personnes qui sont là présentes, qui ont les mêmes lisses dans le cadre spirituel. Il n'y a rien là. Tu ne pourras jamais. Tu ne toucheras pas, l'argent va toujours te fuir. Il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un grand trou ici là. Et par là, les démons entrent, par là, les démons sortent. Et quand ils l'ont fait comme ça, c'est pour se ressourcer de tes bénédictions qui se trouvent au niveau de tes mains. En dehors des bénédictions financières, il y a également d'autres bénédictions que Dieu a mis dans les mains des hommes. Quand Jésus dit, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, il n'a pas dit vous allez imposer les pieds mais les mains pour relâcher la guérison. Il y a l'onction au niveau des mains, l'onction naturelle de la création. Et quand Jésus t'appelle, il impacte, il renouvelle, il réactive cette onction-là dans le supernaturel. Et quand ça devient supernaturel, tes mains deviennent les mains de bénédiction. Tout ce que tu touches devient bénédiction. Amen. Les mains d'Isaac étaient les mains de bénédiction. La Bible dit que tout ce que Isaac faisait, les champs qu'il s'adonnait parce qu'il y avait l'onction au niveau des mains. Et c'est cette onction que les sorciers arrivent à récupérer au niveau des mains constamment. Il y a des personnes qui peuvent te saluer, ils récupèrent. Il y a des personnes qui peuvent te saluer pour enfermer cette bénédiction qu'elle ne agit pas. Il te tend la main, il te salue, alors il ferme les portes de ta main, il n'y a plus rien, ça n'agit plus. Ils font quoi? Ils relâchent comme un champ magnétique. Quand ils te saluent, c'est comme une vibration. Tu ne ressens pas les sangs là. Mais à un moment donné, tu vas ressentir des vibrations au niveau de la plante de la paume de la main. Tu ressens les vibrations constamment. Parfois, ça fait comme des petits picotements. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré ce qui était là. Il a relâché les démons. Parfois, ce sont les épines qui relâchent. Si quelqu'un qui a porté les épines t'impose les mains, les épines vont te faire comment? Ça va faire mal à celui qu'on a imposé les mains, n'est-ce pas? Les mains d'un homme, un serviteur de Dieu doivent être les mains de bénédiction. Amen. Pas de malédiction. Amen. Alléluia. Suite à l'étude. Chapitre 12, verset 3. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Ça va avec toi là. Alléluia. Tu vas prendre Exode chapitre 3, verset 1 à 22. Exode 3, Exode chapitre 3, verset 1 à 22. Exode chapitre 3, verset 1 à 22. Nous allons travailler avec Exode. Amen. Tu vas écrire dans ton cahier Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. Nous allons lire Exode chapitre 3, 1 à 22. Exode chapitre 3, verset 1 à 22 dit: Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. On fait perdre les troupeaux comment? On perd les troupeaux comment? Hein? On les conduit avec les pieds, n'est-ce pas?
Puis, suite. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Tu dois ôter les souliers de tes pieds. Pourquoi? Parce que les souliers que tu portais là sont souillés. Le lieu-ci est saint. Tu dois rester avec tes pieds qui ont porté la malédiction depuis le jardin d'Éden par ton père Adam et Ève. Et le lieu qui est saint va sanctifier tes pieds. Le contact d'un lieu saint sanctifie tes pieds. Amen. Avec tes pieds. Quand on voit les astrologues qui sont à une dimension, là, quand ils entrent dans les sanctuaires, ils n'entrent pas avec les chaussures, ils entrent nu pieds. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir les contacts avec la terre sainte pour sanctifier les pieds. Il y a un pouvoir qui sort à la terre, quand la terre est sainte, qui entre dans les pieds pour les libérer, pour les sanctifier. Amen. La terre où tu te trouves, c'est un lieu saint. La puissance de Dieu est là. Dieu est descendu en ce lieu pour changer le lieu. Dieu est descendu dans cette montagne. Il a pris possession des parcours, les parcours pour tout de ce lieu. Alors pendant que Dieu est là, la présence de Dieu a changé tout ce qui se trouve en ce lieu, même la terre. Alors ôte les souliers. Les souliers sont souillés. Ôte les souliers parce que je vais traiter avec tes pieds. Pourquoi Dieu veut-il traiter avec les pieds de Moïse avant de l'envoyer en Égypte? Pour arriver en Égypte, Moïse devait avoir les pieds sanctifiés. Si les pieds de Moïse ne pouvaient pas être sanctifiés, alors la puissance de la terre égyptienne devait empêcher Moïse d'accomplir le dessein, son dessein. Amen. Alléluia. Il y a des espoirs que tu ne peux que élever, manifester quand tes pieds sont sanctifiés. Si tes pieds ne sont pas sanctifiés, il y a certaines bénédictions que tu ne pourras pas voir. Il y a certains accomplissements que tu ne pourras pas manifester. Moïse, enlève tes chaussures parce que ma présence dans cette terre-là va transformer tes pieds. Et pendant que tes pieds seront transformés, je vais les libérer de la malédiction de la Genèse par Adam et Ève. Je vais les détacher, je vais les délier, je vais ôter la malédiction, je vais ôter les ténèbres. Tu as reçu les malédictions en Égypte. Moïse, tu avais reçu les malédictions là-bas. Quand tu entrais dans la cour du roi d'Égypte, tu portais les malédictions des faux dieux d'Égypte. Tu entrais dans le Nil, tu portais les malédictions des Nil dans tes pieds. Quand tu portais les chaussures des rois, des princes en Égypte, tes pieds étaient souillés. Tes pieds recevaient les malédictions, les démons. Avant que je ne te retourne là-bas pour dominer ces dieux, je dois d'abord te délivrer tes pieds. Je dois d'abord ôter ces dieux dans tes pieds. Alors, ôte les souliers, le pouvoir qui est là doit entrer dans tes pieds pour les transformer. Quand on va voir Isaïe dit, béni soit celui qui porte les beaux pieds, qui annonce l'évangile de paix. Pour que tes pieds soient beaux, c'est le Saint-Esprit qui les transforme en beau. Toi, tu n'as pas de capacité. Aucun homme ne peut les transformer en beauté. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu, par les directives de Dieu, qui transformera tes pieds en beau, en beauté. Amen. Gloire à Dieu. Après, quand Moïse enlève les pieds, il enlève les souliers au niveau des pieds, lecture. Il enlève les souliers au niveau des pieds. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que le font. Réveille la personne qui dort à côté de toi. Réveille la personne là. Réveille la personne qui dort à côté de toi. Suite. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel,
dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur une montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je les dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que lui répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Pour aller offrir les sacrifices, il doit marcher 3 jours. Amen. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas ma main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. J'étendrai ma main pour frapper. Dieu n'a pas dit que je vais sortir les paroles pour les frapper, mais je vais étendre ma main pour frapper. Amen. Alléluia. Ils vont frapper par la main, pourquoi? Parce qu'au départ, au jardin d'Éden, la main de l'homme a accueilli le fruit pour se révéler contre Dieu. Amen. Il faut que la main frappe pour corriger. Amen. On ne comprend pas. Amen. La main de Dieu doit s'étendre pour frapper. Amen. J'étendrai ma main pour frapper ces peuples. Quand je me mets en colère, je frappe. J'étends ma main, je frappe. Amen. J'étendrai ma main pour frapper. Pour que je sorte mon peuple de ce pays-là, je dois tendre ma main et je dois frapper. Parce que dans ma main se trouve la correction. Dans ma main se trouve le châtiment. Dans ma main se trouve une onction spéciale. Je tends ma main. Moi, Dieu. La main, il n'a pas dit je tends la tête. Il a dit je tends ma main. Alléluia. Et quand on regarde les écrits après, nous allons comprendre que Dieu disait à Moïse, fais ci, fais ça. Et entre-temps, c'est la parole qui s'est transformée en la main de Dieu pour frapper les Égyptiens. Amen. La parole a humaine. La parole a humaine. La parole a humaine. Amen. La parole de Dieu a humaine. Amen. La parole également a humaine qui touche. Amen. Suite. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Voilà, nous allons toucher le verset. Alléluia. Le verset 22. Tu as touché le verset 22. Amen. Nous allons parler Exode chapitre 1. Exode 4 dit. Moïse répondit et dit, voici, ils ne m'écouteront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'a point envoyé. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main?
Il répondit, une verge. Y a-t-il dans ta main? Il a commencé avec Moïse les pieds. Enlève tes souliers, tes pieds doivent être délivrés. Maintenant la main, qu'as-tu dans ta main? Tu as quelque chose que tu portais entre tes mains. Il y a d'autres personnes présentes qui portaient des choses précieuses entre les mains, l'ennemi les a arrachées. Amen. Y a-t-il entre tes mains? Et qu'est-ce que Moïse a dit? Une verge. Une verge. La main, ta main a quelque chose dans le spirituel, même dans le charnel. Amen. Mais il y a d'autres mains qui sont vides. On a dépouillé. Une verge. Après, l'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. La verge devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel Dieu dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. C'est toujours la main qui fait ses actions. Et il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il ne s'est pas arrêté du fait que qu'est-ce que tu as entre tes mains, jette. Mais il faut que la main de Moïse soit changée, soit délivrée, soit transfigurée, soit. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Mets ta main dans ton sein. Ton sein. Moïse a mis la main dans le sein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein et voici, elle était redevenue comme sa chair. Ce mystère nous conduit à comprendre que la même main de Moïse était malade. Dieu, il fallait que Dieu délivre cette main. C'est celle de cette main pour opérer les miracles. Amen. Il met la main dans le sein, la main devient la lèpre. Il lui dit encore en lèpre. Pourquoi la main de Moïse était-il la lèpre? C'est une révélation que j'ai reçue. Moïse étant en Égypte, il exerçait, il nourrissait les dieux d'Égypte avec ses propres mains. Les mains de Moïse servaient les faux dieux en Égypte. Il fallait que Dieu délivre les mains de Moïse qui ont touché, ont eu contact avec les faux dieux. Les faux dieux qui ont sali les mains de Moïse, alors Dieu devait libérer, délivrer, sanctifier, guérir la main de Moïse. Et au travers de cette main, il opère les miracles. Quand Dieu dit, quand tu vas aller en Égypte, quand on va continuer la lecture, tu vas te retrouver que quand il a opéré les miracles devant les Israélites, il a également fait la même chose avec sa main. Dieu voulait dire que même les Israélites qui sont en Égypte, ils ont sali leurs mains. Ils ont travaillé pour nourrir les faux dieux d'Égypte avec leurs mains. Leurs mains ont servi les faux dieux. Alors moi, Dieu, je viens avec le miracle pour pouvoir les délivrer. Il y a des miracles que Dieu opère dans ta vie. Seulement quand tu regardes, nous avons, nos mains ont besoin de la délivrance. Le Seigneur m'a montré comment les mains touchent les choses. Les mains volent de l'argent. Quand la main prend de l'argent, on ne peut plus donner. On garde, on compte tout le temps, on compte l'argent dans les chambres 100 fois. On compte. Qu'est-ce qui se trouve dans l'argent? Tu vas te trouver que l'argent là était même dans les loges ici. L'argent qu'on reçoit là, même dans les marchés là. L'argent qu'on reçoit dans les banques là, ça se trouve, ça vient d'où, ça sort d'où. Et il y a les puissances qui sont dans l'argent démoniaque. D'ailleurs, c'est le Dieu de maman, n'est-ce pas? Et maman aussi a les autres démons. Et on touche l'argent. Il y a des gens qui touchent même l'argent. Ils ne se lavent pas les mains, ils mangent avec l'argent, les mains sans muter la vie. Les chiens qui nous disent de laver les mains, regardons un peu les Hébreux, ceux qui sont les musulmans là. Quand ils veulent faire les prières, ils lavaient tout et les mains aussi. Ils lavaient les mains. Pourquoi laver-ils les mains? Ils disaient qu'ils se sanctifient, n'est-ce pas? Amen. Cette action a un impact dans la vie humaine. Amen. Dans le cadre spirituel que dans le cadre charnel. Nos mains touchent les choses. Le Seigneur m'a dit hier que regarde un peu les mains des hommes qui touchent les femmes détruites. Quand tu touches la femme détruite, ceux qui ont connu les hommes, les femmes avant le mariage, mais la main a eu l'envoûtement, la pollution, elle a eu les démons. Tu as touché la femme détruite, tu as touché le mari détruit. Ta main est malade, ta main est polluée, ta main a besoin de la délivrance de Dieu. Amen. Tu as touché la femme détruite. Tu as touché l'homme détruit, ta main doit recevoir la délivrance. Il m'a dit, les hommes même les autres choses, mais la femme détruite, l'homme détruit, ils ont reçu la malédiction. Les mains sont maudites. Comment ces mains-là qui ont touché les maris détruits, les femmes détruites peuvent-ils être une bénédiction si Jésus ne vient pas les libérer? La seule bénédiction. Il y a encore les hommes mariés présents qui continuent à faire ça. Ils continuent à laisser les femmes dans la maison. Ils continuent à toucher les maris détruits. Il y a également les femmes
mariés qui font ça, qui laissent leur mari, toucher, la main qui touche là-bas, c'est le péché qui est en train de connaître. La main est en train de se connecter au péché, elle est scellée au péché, elle est liée au péché, cette main-là ne peut rien produire de bon. Gloire à Dieu. La main de l'homme. La main part chez le marabout. Les pieds conduisent la main jusqu'à chez le marabout. Tu peux dire à tes pieds que quand tes pieds vont te conduire chez le marabout, tu dis à tes mains que même quand tes pieds t'ont conduit chez le marabout, de faire rien. Cela veut dire que si le marabout te donne quelque chose, ne prends pas. Les mains ont pris des choses chez le marabout. Les pieds ont porté des choses chez le marabout. Les mains ont touché des choses abominables. Les idoles, les faux dieux. Les pieds ont touché. Comment notre corps peut-il être libre? Jésus a apporté le mystère de la délivrance des pieds. Gloire à Dieu. Quand Jésus a fini son parcours avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas lavé le corps humain. Il n'a pas lavé la tête. Mais il a lavé les pieds. Pourquoi? Parce que ce sont les pieds, premièrement, qui ont posé l'action pour aller vers l'arbre dans le jardin d'Éden. C'est les pieds. Gloire à Dieu. Jésus m'a dit, tu peux avoir un péché, que tu imagines un péché, tu élèves un péché dans les pensées. Quand c'est autre chose encore. Quand tu te mets à l'action, c'est alors une autre chose, grande chose que tu as commis. Si les Israélites pouvaient arriver, ou bien, alléluia. Amen. Si Adam et Ève pouvaient arriver devant l'arbre, sans toucher le fruit, ils disaient qu'il n'y a pas péché du tout. Alors que le cœur était déjà lié au péché. Mais c'est qu'il n'y a pas péché. On ne peut pas te condamner présentement parce que tu as pensé. On peut te condamner parce que tu as pensé. Quand tu penses que tu peux voler, on vient là, ou bien tu dis que je vais voler, on ne va pas te condamner. Mais quand tu voles déjà, à la justice, on va te condamner. Amen. 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 Nous devons comprendre que nos pieds ne doivent pas se diriger n'importe où. Nous devons comprendre que nos mains ne doivent pas toucher n'importe quoi. On touche tout. À n'importe quel moment, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'il y a les conséquences dans cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nos mains. Les jeunes filles qui prennent l'argent des maris de tuer, là, c'est votre argent. Quand vous tendez les mains, l'homme là te donne l'argent de sa femme. Est-ce que c'est ton argent? Remettez l'argent de tuer. Remettez tout. Amen. Amen. Il y a les hommes qui prennent de tout l'argent dans les sociétés, c'est votre argent. Allez remettre chez les patrons. Amen. Quand les mamans, parents vous envoient au marché, on vous envoie, on vous commissionne. Les petits, les jeunes enfants qui sont ici, vous cachez les 500 francs. C'est votre argent. Les mains, vous remettez l'argent là. Amen. Jésus m'a dit, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Regardez les jeunes filles qui prennent l'argent des maris de tuer. Ils me demandent encore, moi Jésus, l'argent, je vais les donner encore quoi. Mais mon argent ne se pose pas là où se trouve le péché, la boue, les impuretés. Mon argent se pose là où se trouve la sanctification, la pureté. Gloire à Dieu. Et Jésus m'a dit, c'est pas tout l'argent que quelqu'un va te donner que tu es obligé de prendre. Il y a l'argent que tu vas prendre qui va te détruire totalement. Et on se précipite à prendre l'argent. Quand on voit l'argent, on ne réfléchit même plus. Il n'y a plus de prudence. On embrasse l'argent parce qu'on est emporté par le mammon, le Dieu du mammon. Gloire à Dieu. Amen. Nos mains ont besoin d'attention. Nous devons prendre, être prudents par rapport à nos réactions. Nous ne devons pas toucher n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Nous ne devons pas aller n'importe où, à n'importe quand, à n'importe comment. Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures. Le lieu-ci est un lieu saint. Ce lieu saint, on ne vient pas avec les chaussures. Il voulait dire en d'autres termes que à ce lieu-ci, les souillures n'ont pas de place. Dans ce lieu-ci, les souillures n'ont pas de place. Cela veut dire que dans la maison de Dieu, ne pars pas chez le marabout, après tu reviens dans la maison de Dieu, tu apportes les souillures. Il y a des gens ici qui partent, je m'en vais d'abord seulement, on me fait la voyage là-bas, la vision. On fait la vision, je me limite seulement là. Tu prends l'argent dans tes mains, tu donnes au marabout 1100 francs, il te fait la vision. Dimanche, tu viens t'asseoir, tu es dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'a pas besoin des chaussures parce que c'est un lieu saint. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens ici, là, qui partent chez les marabouts aussi. Parce que la famille a décidé qu'on parte chez le marabout. Et eux aussi, ils partent chez les marabouts pour écouter la révélation et la vision. Dieu peut se servir de toi, mais pour te montrer ta propre vision. Amen. 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 Vous avez besoin de comprendre cela pour votre délivrance au nom de Jésus. Amen.
Comme c'est mon frère, comme il m'a donné l'argent, je dois prendre. Comme c'est ma soeur, on ne prend pas n'importe quoi. Il y a les cadeaux que tu prends, tu as déjà enchaîné tes mains. Tu as déjà enchaîné, sué, gâté tes mains. On tend la main, on prend parce que c'est mon frère, je veux plaire à la chair. Il y a aussi des périodes où, même ton mari te donne l'argent, tu n'as pas le droit à prendre cet argent. Quelqu'un, je suis déjà contre le mariage, n'est-ce pas? Je suis contre le mariage, n'est-ce pas? Alors que le mariage est beau. Ton mari va te donner l'argent, tu n'es pas obligé de prendre l'argent de ton. Il y a les femmes qui escroquent les maris, ils sont même ici là. Elles escroquent le mari. On demande au mari que c'est comme ci, c'est comme ça, parce qu'on veut prendre l'argent. Tes mains sont souillées ce matin. On escroque le mari. On demande, l'enfant est malade alors que l'enfant n'est pas malade. Il faut que je fasse ci alors qu'on ne doit pas payer ça. On escroque. Jésus m'a dit que les mains là sont souillées. Pas de bénédiction dans ces mains là. On escroque. Parce qu'on veut s'acheter les habits, on escroque le mari. Il y a les hommes qui mentent à leurs femmes. Ils prennent l'argent des femmes pour aller donner à leur maman quand la femme n'est pas d'accord. Dieu m'a dit que c'est faux. Quand tu peux sortir l'argent que Dieu vous a donné dans le couple, vous devez être unis avec le mari et la femme. Avant de donner à la maman ou à la soeur, le frère. Quand tu ne donnes pas derrière, tu te caches. C'est le péché. Jésus m'a dit ça. Et de tels hommes ne progressent même pas dans le foyer. Regardons un peu. Ils ont toujours les problèmes d'argent, ça ne finit pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gérer leur argent avec sa femme seule. Dieu m'a dit, quand il finit avec personne, pour pouvoir gérer certaines choses et que tu mets la personne à côté, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais les hommes font ça trop. On ne donne pas d'erreur parce que c'est ma maman, je ne donne pas d'erreur. Ma soeur, je ne vais pas dire à la femme parce qu'elle bavarde beaucoup. Si elle bavarde beaucoup, dis merci à Dieu parce que c'est celle qui bavarde beaucoup que Dieu t'a donné. Amen. Tu vas applaudir pour toi. Parce qu'elle m'a dit, je ne fais rien pour rien. Quand le Seigneur te donne une femme qui bavarde beaucoup, réjouis-toi de sa bavardage. Ma maman bavardait beaucoup. Mais son bavardage nous délivrait et nous protégeait. Alléluia. Un jour, il y a un gars qui est venu épouser ma soeur. Ils avaient une grande boutique partout, même à quoi. C'est une famille de Bamileke dans un. Je ne citerai pas le nom. Le gars là, il avait à l'époque peut-être 25 ans. Il avait des grandes voitures incontables. Ma soeur avait dans les 21 ans comme ça. Le gars avait l'argent, son argent faisait peur. Un jour donc, le gars arrivait chez nous avec une nouvelle coupe. À l'époque, j'ai oublié même le nom de la voiture. Il venait de la France avec la voiture. Quand il arrive, la maman entre dans la chambre. Elle sort du pied. Quand elle sort du pied, elle vient se placer devant le bamlégué là. Elle parle en passoire. Toi, le bamlégué là, tu as raté tout en passoire, hein? Tu n'as pas de marchandises chez toi. Tu as raté tout. Elle a parlé au bamlégué, elle disait maman. Quand il dit maman disait maman, tu n'as rien ici chez moi. Tu ne vas pas vendre personne ici là. Et je vous dis, ces paroles-là ont eu des impacts dans la vie de ma soeur. Et quand le bamlégué rentrait chez lui, ma maman suivait le bamlégué. Maman dit la pie, tu n'as rien ici chez moi. Maman dit la pie, il n'y a rien ici chez moi. Et les paroles là ont protégé ma soeur, le mari qui n'avait pas. Il a rencontré le petit Bassa, la famille a ouvert la porte, il a déversé l'argent là-bas, il a marié la fille là, il n'a pas fait une semaine, la fille ici. Alors qu'il voulait épouser ma fille, ma soeur, maman a dit que c'est là, tu ne viens. Le bavardag nous a sauvés. Je suis en train de dire que quand tu as une femme qui bavarde beaucoup là, mais les jeunes appellent Seigneur, localise, c'est un bavardage pour ta gloire. Et Dieu va le faire. Pas en ton temps, en son temps. Parce que même ce matin, m'a parlé de quelque chose par rapport aux autres. Quand vous partez à l'hôpital, c'est le médecin qui vous oriente pour votre guérison, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit que les hommes laissent la guérison dans sa maison pour aller chercher les propres guérisons qui leur passent. Quand tu viens ici là, que tu as un problème avec ta famille, le Seigneur te donne les directives par nous. Tu dois suivre les directives pour être délivré. Si tu ne suis pas les directives, tu ne seras pas délivré. Et les directives que tu dois recevoir, ce n'est pas comme tu parles, c'est comme Dieu te dit au travers de nous. Amen. Et ce que Dieu te dit au travers de nous, tu dois payer le prix. Ce n'est pas que tu vas rester comme ça là, tu reçois la défense. Non, tu vas payer le prix. Et pour payer le prix maintenant, tu dois souffrir. Alors tu patientes et un jour Dieu te donnera la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen.